mercredi 8 octobre. Aujourd'hui, on continue avec le cinéma japonais. Je vais te parler de Door 2, Tokyo Diary, sorti en 1991. Ici, ça a rien à voir avec le premier Door. Là, on est plus suite spirituelle qu'une réelle suite. Et on va être plus sur un thriller érotique qu'un film d'horreur. De quoi ça parle? C'est l'histoire de Ai, ou Hei, je sais plus comment on prononce. C'est une escorte qui en fait prend ses rendez-vous par message vocal. Ce qui l'isole et la rend vulnérable, mais en même temps lui donne le contrôle paradoxalement. Le film explore les frontières entre désir, humiliation, sexualité extrême et pouvoir. On ne sait jamais vraiment si Ai est actrice de sa propre vie ou victime piégée. On est sur une ambiance sombre et dérangeante. Le film n'est pas là pour nous rassurer, il est là pour nous questionner. On a aussi également une approche ambiguë du pouvoir sexuel. Et au niveau des performances artistiques, c'est vraiment l'actrice principale qui porte tout le film, clairement, entre ses états émotionnels, ses états physiques. Et mes kiffeurs de pied, là, vous allez être servis dans ce film. Ah, et puis t'as aussi un Mr. T asiatique. Après, un point un peu négatif, perso, j'ai trouvé les rythmes assez décousus. Autant des fois c'est très rythmé, autant des fois c'est beaucoup plus lent, même trop lent. Et je suis un petit peu déçu dans le sens où moi je m'attendais réellement à avoir un peu ce côté home invasion comme dans le 1. Mais là, du coup, le titre Door, c'est plus marketing que réellement une suite. Bon, après, c'est plus pour dire, genre tu ouvres la porte de l'intimité. Il y a peut-être ça aussi derrière, mais bah voilà, j'ai été déçu parce que je m'attendais à un certain type de film. Je t'avoue que j'avais pas lu le résumé. Et au final, bah, j'ai pas du tout eu ce que je cherchais. Et toi, est-ce que tu passes la porte ?